Alors, bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre travail de maturité, traite de l'une des rares plantes endémiques de Suisse, Artemisia nivalis. Alors, dans ce travail, nous avons cherché à trouver ses origines, ainsi qu'une explication à sa distribution qui est particulièrement restreinte. Donc, Artemisia nivalis est une plante à fleurs appartenant au sous-genre Absinthe du genre Artemisia. Elle pousse uniquement sur les retormes de Zermatt à une altitude pouvant varier de 3000 à 3400 mètres d'altitude. Donc, les botanistes suisses ont longtemps pensé que cette plante était en fait une forme particulière de génépi en raison de leur forte ressemblance morphologique. Artemisia genepi, souvent connue comme étant l'ingrédient principal de la liqueur de genepi, est donc aussi une armoire qui pousse également sur les retorts de Zermatt, mais aussi sur beaucoup d'autres montagnes européennes. Donc, comment on peut s'en rendre compte? Les plantes grandent énormément. Ce qui les différencie toutefois, c'est l'aspect de leur tige. En effet, celle de Génépi est poilue, ce qui lui donne un aspect plutôt blanchâtre, tandis que chez Nivalis, sa tige est glabre et donc de couleur plutôt pourpre. Donc, comme je l'ai dit, Artemisia nivalis pousse dans les Alpes suisses à Zermatt. C'est un endroit unique en son genre, qui a été créé par deux phénomènes. La création des Alpes, qui résulte d'un mouvement de subduction entre la plaque eurasiatique plus lourde et la plaque africaine plus légère, ainsi que de l'érosion fluviale et glaciaire. Donc ces deux phénomènes sont responsables de la configuration actuelle de la vallée de Zermatt. Nous pouvons également observer que la vallée est constituée par une chaîne de montagnes avec plusieurs sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Ces montagnes donc entourent la crête. Donc les deux retornes qui se situent au centre de l'histoire de Tibet. Donc, cette chaîne de montagne confère à la vallée un climat assez particulier. En effet, il y a peu de pluie en moyenne, ce qui fait que le climat est sec et il y a un fort vent. Toutes ces conditions ont permis à la vallée de Zermatt, durant la période de glaciation du Pléistocène, d'en faire un refuge glaciaire, ou autrement dit, un donc, afin de réaliser une étude génétique, nous avons réussi à nous procurer, grâce à l'Université de Fribourg, des échantillons de Artemisia nivalis. Mais nous avons également eu la chance de nous rendre cet été à Zermatt afin d'observer Artemisia nivalis dans son milieu naturel. Donc, nous avons heureusement pu trouver des populations de nivalis, mais également de génépi sur l'Unterretorn. Nous avons pu donc considérer les différences morphologiques que nous connaissions, mais seulement en théorie, et nous rendre compte également qu'il y avait une différence entre les odeurs de celles-ci. Alors, pour faire notre arbre phylogénétique, nous avons extrait et séquencé l'ADN de trois armoises différentes, c'est-à-dire Nivalis, Génépi et Glacia. Nous avons décidé de séquencer le gène 5 en vitesse du génome, ainsi que les deux spacers. Ces deux spacers sont en bas. Comme on peut le voir ici avec le PS1 avec leur fonction. Et en bas, une partie de gène 5 en vitesse, c'est un variable pour les codes de unité du ribosome. Et nous avons également décidé de séquencer de l'ADN du chromosome. Plus nous avons opéré des séquences d'ADN moi des ceinture gènement, ainsi que des séquences d'ADN d'autres genres. Avoir vérifié qu'il n'y avait aucune incongruence entre les alignements, ainsi que l'alignement en place. Nous avons concaténé ces deux un seul alignement, un type différent, un d'inférence bayésienne avec un base, un maximum avec le tweet. Pour finir, nous avons porté les données statistiques de sur le bayésien. Donc, voici la phylogénétique que nous avons pu obtenir, avec en rouge les supports bootstraps et en noir les probabilités obtenues par inférence bayésienne. Donc, nous pouvons constater que les supports de branches sont très satisfaisants et que Nivalis ne partage pas son ancêtre le plus proche avec Génépi, comme nous l'avions supposé, mais avec une autre espèce d'armoise, Artemisia eriantha. Ainsi, donc, Nivalis ne serait pas une forme particulière de Génépi, et étant donné les différences considérables qu'il y a entre Nivalis et eriantha, tant d'un point de vue physiologique que morphologique, nous pourrions donc considérer que Nivalis est une espèce à part entière. Nous pouvons observer que Eriantha a une tige plus longue que celle de Nivalis d'un point de vue morphologique,
mais elle a également une distribution plus disjointe que celle de Nivalis, qui est plus Zermatt. En effet, certaines de ces populations sont éloignées par plus de 2000 km de distance, grâce à deux phénomènes, la vicariance et le LDD, longue distance dispersante. Un chronogramme du genre artémisien incluant Artemisia eriantha a été effectué par Sanzéol. L'ancêtre commun que partagent le clade d'Artemisia nivalis, genipi et eriantha avec le clade de Lucentica et Judaica existait il y a environ 7 millions d'années. Nous n'avons pas pu faire de chronogramme incluant Artemisia nivalis nous-mêmes, mais en comparant les différences génétiques entre eriantha et nivalis, nous avons pu estimer l'ancêtre commun qu'il existait il y a plus de 2 millions d'années, ce qui coïncide avec les glaciations du Pléistocène. En combinant notre estimation de datation, l'histoire biogéographique du genre Artemisia ainsi que nos connaissances actuelles d'Eriantha, nous avons pu émettre un scénario hypothétique qui expliquerait comment Nivalis s'est retrouvé à Zara. Alors, l'ancêtre commun de Eriantha et Nivalis aurait colonisé les montagnes d'Europe à partir des montagnes d'Asie de l'Ouest, soit les Caucases et les montagnes d'Anatolie. Elle aurait ensuite colonisé d'abord les Balkans et les Carpates, pour ensuite se propager vers les Alpes, les Pyrénées et la péninsule ibérique en passant par les Apennins. Les glaciations du Pléistocène auraient ensuite décimé les populations du Nord et uniquement les individus vivant dans les refuges glaciaires du Sud, soit la péninsule ibérique, les Apennins et les Balkans, auraient survécu. Cependant, il est possible qu'une population de cet ancêtre commun n'ait pas été décimée par les glaciations, mais qu'elle ait survécu sur le Nunatak, refuge glaciaire, que sont les rotornes des arbres. Cette population aurait été coupée du flux de gènes du reste de l'espèce par la géomorphologie particulière de Zermatt, c'est-à-dire cette chaîne de montagnes de 4000 mètres qui entoure la station alpine, et aurait ainsi pu évoluer indépendamment pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui comme Artemisia nivalis. Tandis que les populations vivant dans les refuges glaciaires du Sud auraient quant à elles maintenu ce flux de gènes pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui comme Artemisia eriantha. Donc Artemisia eriantha, après les périodes de glaciation, aurait recolonisé depuis le sud des montagnes plus au nord, grâce au phénomène du LDD. Tandis que Nivalis, elle, serait restée donc enfermée dans la vallée de Zermatt à cause de cette chaîne de montagnes. Elle aurait donc appris à survivre, elle se serait adaptée à l'environnement si particulier qui y règne, et y aurait survécu comme les 6 autres espèces endémiques qui y vivent.